Sur la partie pneumatique de la Probox. Donc, tout d'abord, nous avons la vanne 3 voies du système qui actuellement est ouverte. Donc à quoi je vois qu'elle est ouverte? Parce qu'au manomètre ici j'ai une pression de 6 bars. Quand je coupe la vanne, tout l'air qui était emmagasiné dans le système, dans les canalisations, va se retrouver évacué par l'échappement qui est ici. Donc l'échappement ici va comporter donc un silencieux. Ici c'est un silencieux type plastique. Quand la vanne 3 voies est coupée, je vais avoir deux trous ici qui vont se trouver donc en correspondance et qui vont me permettre ici donc de placer donc un cadenas pour travailler en toute sécurité sur la machine, donc quand elle est hors tension et hors pression, pour toute activité de maintenance. Je réouvre la vanne. Donc on voit la pression au manomètre. Donc c'est l'aiguille noire ici qui va m'indiquer la pression qui arrive par cette canalisation. Donc cette canalisation vient directement du compresseur. Et l'aiguille verte que j'ai ici va m'indiquer la pression minimum qu'il va me falloir pour que la machine puisse être autorisée à fonctionner. Donc cette aiguille-là va me permettre de savoir, enfin de régler la pression requise. Donc cette aiguille est réglable. Par exemple, si je la place sur 0,8 bar, la machine ne pourra jamais fonctionner car la pression actuelle étant de 6 bars et nous on attend une pression de 8 bars. Donc ça, cette aiguille va être directement reliée à ce qu'on appelle un pressostat. Donc le pressostat, c'est le capteur de pression de la machine. Donc le pressostat, je le vois à l'intérieur du manomètre par le biais des fils électriques. Donc le pressostat, lui, sera directement relié à l'automate. Sur le manomètre, là, je revois donc les fils électriques. Sur cette même partie, je vais retrouver mon régulateur de pression. Donc si j'estime que 6 bars, ça ne suffit pas pour faire fonctionner le système, qu'il me faut 7 bars, eh bien je vais jouer avec le régulateur. Donc si je veux augmenter la pression, je vais serrer le régulateur. Donc pour le serrer, il suffit de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc plus je serre, et plus j'augmente la pression. Dans le même sens, si je veux descendre la pression, je vais dérégler le régulateur de pression, je vais le desserrer pour régler une pression mini. Sur cette même partie, donc juste derrière, je vais avoir le filtre. Donc ici, j'ai le réservoir du filtre, et là, la partie blanche qu'on voit là sur la vidéo, ça c'est le filtre. Donc le rôle du filtre, ça va être d'éliminer, de filtrer donc les impuretés que la canalisation qui vient du compresseur pourrait produire. Donc ces impuretés vont être stockées dans le réservoir qui est ici. Donc une fois de temps en temps, le réservoir va falloir le vider. Donc pour ça, on a un petit bouton qui est ici, qui va permettre de vidanger le réservoir. Si j'appuie dessus, on sent. Donc on entend que les évacuations ici vont se faire à partir de ce petit évent. Ensuite, on va être sur ce composant qui est un mix de deux composants. Là-dessus, je vais retrouver une prise électrique et une bobine. Cette bobine, son rôle, ça va être d'ouvrir une vanne à l'intérieur pour libérer l'air dans le reste de la machine. Donc c'est ce qu'on va appeler un sectionneur pneumatique ou une électrovanne générale. De plus, je vais avoir ici une vis de réglage qui va me permettre de régler la quantité de pression, la quantité d'air que je vais envoyer au démarrage de la machine. Donc quand je mets sous pression la première fois, je ne vais pas envoyer donc les 7 bars d'un coup, je ne vais pas envoyer tout le débit d'air. À l'intérieur, mon démarreur progressif va m'envoyer l'air petit à petit. Donc sur cette combinaison, j'ai l'électrovanne générale et le démarreur progressif. Donc l'air après va aller circuler donc dans différentes canalisations du système. Et ici, je vois que j'ai une canalisation qui arrive vers ce bloc-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bloc Venturi. Le bloc Venturi, son rôle, ça va être de récupérer
une arrivée d'air sous pression, par cette canalisation-là. Et son rôle, c'est de transformer donc cette pression en aspiration par la canalisation qui est rouge ici. Donc ici, je vais plutôt aspirer. Je vais aspirer. Pour savoir si l'aspiration se fait bien, je vais avoir un composant ici qui est le vacuostat. Le vacuostat va me permettre de détecter que l'aspiration se fait bien. Et ensuite, la canalisation ici va aller directement à la ventouse. Donc la ventouse qui se situe ici. Donc une ventouse pour qu'elle puisse fonctionner. Donc elle va récupérer donc la boîte de conserve ici. Et en même temps, pour mieux adhérer, elle va aspirer. Et cette aspiration, ben c'est la petite canalisation là que je vous montrais tout à l'heure. Et pour savoir si la ventouse n'est pas cassée, si elle n'est pas percée, pour savoir si la canalisation n'est pas coupée, et ben le vacuostat, lui, va pouvoir détecter donc toutes ces variations. Donc le vacuostat, c'est le capteur de dépression, et le pressostat, c'est le capteur de pression. Le vacuostat, après, il va aller donner une information à l'automate, donc sur une entrée automate, pour informer le système que l'aspiration est bien faite. Ensuite, on va avoir toute la partie préactionneur en pneumatique, donc ça va être le rack des distributeurs. Donc chaque distributeur va piloter un actionneur, et l'actionneur pneumatique, ça va être le vérin. Donc ici, par exemple, j'ai le distributeur PV1 et je vais avoir une partie EV1+ et EV1-. Sur chaque partie, je vais retrouver un bouton poussoir qui va me permettre de forcer l'activation du distributeur. Donc le distributeur, c'est un distributeur donc, qui est commandé électriquement. Donc là, je vais retrouver donc, ces électrovannes. Et chaque électrovanne va être relié par le câble gris qui est ici en bas du rack. Et ce câble électrique va être directement relié sur une carte de sortie automate. Donc cette carte-là. Donc ici, je vais retrouver donc, tous les fils que j'ai ici. Tous ces fils-là proviennent du câble gris qui est branché sur le rack à distributeur. Donc un distributeur, bah, ça se change. Donc il y a des vis à enlever de ce côté, et puis toute la partie cassette ici va pouvoir s'enlever facilement. Et ainsi on peut contrôler donc, les joints et contrôler que le distributeur joue bien sa fonction de tiroir. Donc après, chaque distributeur va répartir l'air par des canalisations. Et chaque canalisation, ici, vont aller vers un vérin. Donc soit, tantôt je vais avoir une air sous pression, et tantôt je vais avoir une évacuation d'air. Donc là, si je prends l'exemple de ce vérin-là, donc celui-ci, le piston actuellement se trouve par là. Comment je le sais? Car j'ai le capteur ILS ici qui est allumé. Donc le capteur doit détecter que le piston se trouve à ce niveau-là. Quand on va envoyer de l'air par cette canalisation-là, le vérin va sortir. Le piston donc va se situer par ici. Et c'est l'autre capteur inductif, l'autre capteur magnétique, pardon, qui va prendre le relais. Quand on va vouloir rentrer le vérin, donc je vais envoyer de l'air par cette canalisation-là, mais toute cette partie-là, à l'intérieur, est remplie d'air. Donc il va falloir qu'elle se trouve évacuée. Donc cette évacuation va partir par ici. Et sur une évacuation, on aura possibilité de limiter le passage de l'air. Donc ici, je vais retrouver un réducteur de débit unidirectionnel, qu'on appelle un RDU, un limiteur de débit ou un étrangleur, que je peux serrer. Donc plus je serre la vis, moins l'air pourra circuler. Et donc si l'air a du mal à s'évacuer, le vérin rentrera moins vite.
Donc le rôle d'un limiteur de débit, hein, ça va être de jouer sur la vitesse de rentrée ou de sortie de tige. Ensuite là, je vais avoir donc un vérin rotatif. Donc le but du vérin rotatif, ça va être de faire une rotation suivant un angle qui a été réglé. Donc là, dans le cas actuel, donc il passe d'une position 0 degré à 90 degrés. Chaque position est détectée par un capteur ILS. Donc ILS, hein, interrupteur à lame souple. Donc là, je viens de mettre sous pression la machine. Donc pour ça, j'ai réarmé le système et j'ai appuyé sur le bouton mise sous pression du système. Et là, ce que je peux voir, c'est sur l'électrovanne générale. L'électrovanne ici est allumée, donc j'ai un voyant qui symbolise que j'ai bien une alimentation électrique qui arrive. Donc si on est sous tension, sous pression, je vais pouvoir maintenant jouer avec mes distributeurs sur leur forçage. Donc là, j'ai un bouton de forçage. Si j'appuie dessus, on entend qu'il y a une évacuation d'air, sauf que là, physiquement, sur la machine, il ne se passe rien. Si j'appuie sur l'autre bouton, là, physiquement, il y a eu un vérin qui est sorti. Ensuite, sur le PV4, si j'appuie dessus, donc j'appuie sur cette commande, il ne se passe rien. J'appuie sur l'autre. Il y a eu la rotation du vérin. Donc je vais recommencer la manip. Si j'appuie sur la commande, je peux jouer sur l'actionneur.